Beaucoup de gens ont souvent des préjugés, s'il faut parler en termes de préjugés, sinon une mauvaise conception du, du statut de l'entrepreneur. Je vais parler plutôt de l'entreprise individuelle, que l'on appelle généralement des établissements. Et surtout lorsqu'il s'agit des porteurs de projets, oui, des porteurs de projets de création d'entreprise. Et quand ils entendent parler de l'entreprise individuelle, ils se disent, bon, c'est quelque chose de petit, c'est rien du tout, c'est comme, voilà, c'est comme, on parle souvent en termes de kiosque chez nous, hein, pour parler tel que ça se passe chez nous. Non, c'est une entreprise comme toute autre. C'est une entreprise comme toute autre. Une entreprise individuelle est une entreprise. L'entreprise individuelle a juste quelques privilèges au niveau du régime juridique. Là aussi, comme nous le disons souvent, c'est parce que le législateur, lorsqu'il a pensé qu'il fallait donner la chance à tout le monde d'être entrepreneur, il a classifié les statuts juridiques de chaque entreprise. Et ici, le statut d'entreprise individuelle, c'est un statut qui qui bénéficie de plus de souplesse. Et non seulement la souplesse au niveau de la Constitution, mais aussi au niveau du fisc, donc le régime fiscal qui est très, très allégé, il faut dire ainsi. En ce qui concerne le régime juridique, il faut dire que on n'a pas besoin de passer par les tracasseries des statuts, par exemple. On n'a pas besoin de ça. C'est une simple déclaration qu'on fait et on a son entreprise individuelle. Là aussi, au niveau des coûts de constitution, c'est vraiment dérisoire. Pour le cas du Congo, c'est 100 000 francs. Et là, nous avons parlé des avantages. On va me dire, oui, vous allez me dire, mais n'y a-t-il pas des inconvénients au sujet de l'entreprise individuelle? Oui, mais il n'y en a pas assez. L'inconvénient numéro 1, mais qui peut être négligeable, c'est la confusion qui règne souvent dans le patrimoine. On n'établit pas tout de suite le distinguo entre le patrimoine de l'entrepreneur, du chef d'entreprise, et celui de l'entreprise. Souvent, il y a une petite confusion. Mais aussi, donc le deuxième, c'est juste le côté crédibilité financière. Donc, il y a faible crédibilité financière, mais ça sont des préjugés, parce que moi, je connais personnellement beaucoup de chefs d'entreprise qui ont choisi ce statut d'entreprise individuelle, qui, ne se plaignent pas de leur chiffre d'affaires. Mais, vous voyez que ce sont des inconvénients négligeables. Il faut plutôt aller dans le sens, dans l'esprit du législateur Ouada, qui a pensé qu'il fallait alléger certaines personnes, certains membres des pays signataires de l'acte uniforme, de se lancer. Il faut les encourager à entreprendre et surtout de sortir de l'informel et de se mettre sur les rails de l'entrepreneuriat. Et ça donne beaucoup de bonnes choses. Ça fait que l'on soit vraiment sur le boulevard, dans le viseur des grands.